Cette question est intéressante. Je vais répondre à une autre question, mais peut-être que du coup ça répondra à la tienne. Je vais essayer, je dis bien essayer, de définir ce qu'est la souplesse, l'hypermobilité et l'hyperlaxité et quelles sont les différences entre les trois. C'est assez proche, c'est très proche, donc c'est pas évident. Je vais essayer parce que je pense que c'est une question qu'on a beaucoup dans la communauté. La souplesse, c'est quand c'est souple, c'est quand ça bouge bien. Ça peut aller jusqu'à l'hypermobilité, mais pas forcément. Pour moi, quand il y a quelque chose qui bouge bien, même sans hypermobilité, c'est de la souplesse. Mais généralement, on va pas en parler, on s'en fout. En général, si c'est pas marqué, on s'en fout. C'est quelque chose aussi qui peut s'entraîner. Genre tu fais du yoga, tu deviens de plus en plus souple, il y a moins de rigidité. C'est vraiment le contraire de rigidité. L'hypermobilité, c'est quand une articulation a plus d'amplitude de mouvement, va plus loin dans l'amplitude que ce qui est considéré normal. Ça peut être de naissance, ça peut être symptomatique ou asymptomatique. Il y a des personnes qui sont hypermobiles, ça n'a aucune incidence, c'est comme avoir les yeux verts, voilà, hein, c'est juste comme ça. Ça peut être symptomatique s'il y a d'autres symptômes, des douleurs, des trucs comme ça. Ça peut être également entraîné avec la souplesse, parce que les muscles sont plus souples, donc du coup l'articulation peut aller plus loin. L'hyperlaxité, je vais caricaturer, pour moi c'est l'hypermobilité de l'intérieur. C'est, parce que tu me diras, les articulations c'est aussi à l'intérieur, mais je sais pas pourquoi je les détache comme ça. L'hyperlaxité, ça va être tous les tissus du corps qui sont trop laxes, qui sont trop souples, qui sont trop à s'étirer comme ça, genre les tendons, les ligaments, ce genre de choses. Et dans le cas du SED, je vais parler beaucoup plus d'hyperlaxité quand on va parler de problèmes dus au SED, qui sont vraiment de type, je sais pas, tout ce qui est interne, gastro-intestinaux, ce genre de choses. Par exemple, j'ai une amie qui a le SED, qui est aux États-Unis, elle a eu beaucoup de chirurgie interne, et ça ne marche pas, parce qu'en fait, les tissus, ils sont trop laxes, ça lâche en fait, et du coup elle doit se faire réopérer encore et encore, c'est un fiasco. Je dis pas ça pour faire peur aux gens, discuter avec les médecins, ça dépend des gens, voilà, c'est compliqué, mais voilà, c'est pas directement l'hypermobilité articulaire, vraiment l'hypermobilité, j'associe vraiment ça à l'articulation. L'hyperlaxité, ça aide beaucoup plus les tissus du corps, qui sont du coup trop laxes, et du coup, parce qu'ils sont trop laxes, ils permettent l'hypermobilité. Je ne sais pas si je suis claire, n'hésitez pas à me dire si vous avez compris ce que j'essayais de dire ou pas. Et j'espère que j'ai pu répondre à ta question. C'est compliqué. En gros, finalement, la souplesse, oui, ça peut être lié à l'hypermobilité, mais pas forcément, ça dépend, selon moi. Mais tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec ma définition, et peut-être que beaucoup de gens n'auront pas compris ce que j'essayais de dire. Voilà. Désolé, bisous!